Ok Unity System, Kazma, KFQ. bienvenue dans US Débrief TV. Donc, comme vous avez pu le voir lundi, voilà, j'ai fait mon épisode sur les tractions. Donc, du coup, voilà, j'avais dit que j'en dirais pas trop parce qu'il n'y avait pas énormément de questions. Et là, vu que j'en ai moins dit, il y a énormément de questions. Donc, la prochaine fois, voilà, je vais essayer de trouver le juste milieu. Mais vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes vos questions. Les questions, elles sont pas préparées, voilà, c'est du live, hein, c'est du freestyle. Ok. Première question, elle est de Arthur Honda. À partir de combien de répétitions au poids de corps peut-on commencer à se lester? Merci les gars, US Force. On est là. C'est toi. Donc, tu peux commencer à te lester à partir de, on va dire, 6 répétitions. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 6 répétitions, on sait que voilà, par rapport au temps sous tension, on est sur de la force. Donc, à partir du moment où tu arrives à en faire 6, donc tu peux te lester et du coup, tu tomberas dans le cadre de la force pour progresser à tes tractions et faire plus de tractions, tout simplement. Ok, deuxième question. Elle est de Rodi GRN. Au niveau du bas du corps, donc les jambes, est-ce qu'il faut les placer d'une certaine façon ou contracter pour trouver son équilibre? Alors, se contracter, oui, il faut rester gainé, mais il n'y a pas de position particulière au niveau des jambes. Tu peux les laisser droites, tomber, tu peux les fléchir si tu as envie aussi. Après, ça va dépendre, voilà, si tu as une haltère à mettre entre les jambes, tu vas être obligé de les fléchir. Ou si tu as une ceinture comme moi, tu laisses tomber le disque, enfin le disque est attaché à la ceinture. Moi, je laisse les jambes droites, il n'y a pas d'intérêt à les fléchir. Donc voilà, peu importe, c'est pas ce qui va changer les choses, tout simplement. Ok, troisième question, elle est de Scott Vano. Pour augmenter les répétitions, il vaut mieux faire des petites séries mais plus de reps ou plus de reps et moins de séries? Quand tu es comme ça, US. D'accord, donc en fait, merci, ouais. En fait, il n'y a pas besoin, c'est pas qu'il n'y a pas besoin, mais je veux dire que tu fasses plus de séries ou moins de séries, plus de reps ou moins de reps, c'est pas ce qui va changer, on va dire, ta progression au niveau des tractions. Ce qui va t'aider à progresser, c'est comme on est en train de le faire et comme on vous le dit, c'est de se lester, tout simplement. Ok, quatrième question. Pour une séance d'eau, il vaut mieux faire des tractions lestées de 15 kg à 8 répétitions ou 20 kg à 5 répétitions. On est ensemble. D'accord, on est ensemble. Donc en partant du principe où voilà, ça c'est tes perfs, 15 kg pour 8 reps et 20 kg pour 5 reps, on conseille justement de faire 5 répétitions avec 20 kg parce que 5 reps ça tombe dans le cadre de la force et 8 reps on est plus dans le cadre de la prise de muscle, voilà, de l'hypertrophie. Donc le mieux que tu privilégies si tu veux prendre de la force, 5 reps à 20 kg. Ok, dernière question, elle est de Thomas STD. Top la vidéo les gars, ça bouge pas. Ça bouge pas. Merci gros. J'ai une question concernant la fatigue car lors de mes tractions, pronation, ce sont mes poignets et avant-bras qui prennent le plus, ce qui fait que je me fatigue très vite. Le nombre de répétitions n'augmente presque pas. Et en supination, mes avant-bras et mes biceps fatiguent également direct au détriment de mon dos. Donc avez-vous des conseils et des astuces? Ouais, bien sûr. Alors, je vais pas te conseiller de renforcer ta poigne ou tes avant-bras parce que on les sollicite dans énormément d'exercices. Et puis, isoler la poigne et les avant-bras, il n'y a pas trop d'intérêt. Parce que comme je viens de le dire, on les sollicite dans plein d'exercices. Ce que je te conseille de faire, tout simplement, c'est prendre des bandes. Voilà, qui t'aideront justement à te soulager au niveau de la poigne et en plus à mieux recruter le dos. Après bien sûr il ne faut pas les mettre sur tous les exercices, de toute façon il y a des exercices où tu n'en auras pas besoin. Moi je suis dans ce cas de figure aussi où moi c'est pas les tractions, donc les tractions ça va, j'ai une bonne poigne, mais par exemple sur un rowing bus penché, je mets les bandes. Voilà, donc les bandes c'est un bon accessoire et une bonne astuce. Et enfin, place à ma question. La question fatidique. Question fatidique.
À combien de répétitions maximum visualisez-vous Tu me vois? je vous vois parce que le temps est propice pour vous voir. Nous sommes des personnes qui posent des questions. Vous êtes la star qui répond. Bien sûr. Donc, à combien visualisez-vous votre max de répétition aux tractions? 153. C'est exactement ce que je disais. J'aurais dit 200, mais... Non, alors en fait, voilà, il y a 1 an et demi de ça, quand j'avais passé mes tests de formation. Donc j'en avais fait, je sais plus, c'était 17, 18 ou 19. Voilà, j'en avais fait un tout petit peu moins de 20. Mais je pense que du coup, 1 an et demi après, le fait d'avoir pris de la force, normalement, je devrais en faire 20. Enfin, j'espère. Voilà. D'accord. Ok, donc tu te fixes un minimum de répétition à 20. Bah, on va dire par rapport à ce que j'ai fait il y a 1 an et demi en arrière, voilà, ouais, j'aimerais bien, on va dire, en faire 20. Si j'en fais 20, c'est bien. D'accord. Tout simplement. Ok, voilà, c'est tout pour moi. C'est ma question. Et c'est tout pour nous. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à continuer à interagir parce que nous, bah, du coup, ça nous enrichit aussi, voilà, de faire retravailler le ménage et de vous apporter des réponses. Et pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, c'est un échange. Nous, on a un slogan qui dit l'unité, c'est la force. Donc, on est là ensemble, vous et nous, pour s'apporter la force, tout simplement. Donc, on espère que notre boulot, voilà, il vous plaît, que ce concept-là, en l'occurrence cette saison-là, elle vous plaît aussi. N'hésitez pas à suivre le programme Forcé avec nous. Et le mot de la fin, c'est le même, hein, ça bouge pas. N'oubliez jamais, les gars, L'unité, c'est la force.